Aujourd'hui, je vais essayer de mettre un beau coup franc avec Cristiano Ronaldo sur tous les FIFA. Oh là là! Ok, donc on est sur FIFA 14 et on va essayer de mettre le coup franc avec Cristiano Ronaldo. C'est parti. Alors avant, il n'y avait aucune indication, c'était chaud, il fallait faire avec L1. Ouh, ça passe juste à côté. Allez, on va retenter une autre fois, cette fois d'un petit peu plus près. On va voir si ça change quelque chose ou pas. Alors il fallait viser avec le stick gauche et ensuite il fallait faire L1. À peu près 3 barres de puissance. Oh, ça passe juste au-dessus. Allez, c'est parti pour l'essai numéro 3. Attention. Oh, ça passe encore une fois juste au-dessus. Je pense qu'il faut que je mette un petit peu moins de puissance. Là, je mets 3 barres et demi. Je vais essayer de mettre juste 3 barres pour prochain. Et je vois qu'il n'y a que 3 joueurs dans le mur. Ça veut dire que je vais potentiellement le mettre. Ah, j'ai beaucoup trop rempli. J'ai beaucoup trop rempli la barre. Cristiano Ronaldo, il est mondialement connu pour mettre des coups francs de loin. Donc je pense qu'il faut que je le mette de loin pour voir. Allez, là, c'est parfaitement dosé. Oh, le gardien il arrête. On va quand même retenter d'un petit peu plus près. J'ai mis 3 barres parfaites. Est-ce que c'est dedans? Ouh, c'est barre. C'est barre. Allez, je pense que j'ai vraiment trouvé la recette. C'est 3 barres de puissance. Normalement, ça va être dedans. Allez. Oh, c'est dans le mur cette fois. Allez, c'est peut-être le côté le problème. On va essayer de tirer du côté droit pour essayer de mettre une petite flottante comme Ronaldo le faisait en 2008 avec uniquement 3 barres. Est-ce que c'est dedans? Oui, c'est dedans. C'est magnifique. Magnifique lucarne pour le GOAT Cristiano Ronaldo. Il ressemble un petit peu au coup franc qu'il avait mis contre l'Espagne en 2018, sauf que là, on est en 2014 et le coup franc, il reste quand même magnifique. C'est validé. Ok, on est sur FIFA 15, on va essayer de mettre le plus beau coup franc possible avec Cristiano Ronaldo. J'espère que ça va être facile parce que sur FIFA 14, j'ai galéré. Allez, on est à 28 mètres. Cristiano Ronaldo, il est connu pour mettre des coups francs de loin, donc on va essayer de faire pareil. Allez, prends sa course d'élan. Ah, c'est totalement floppé, il l'a envoyé en l'air. Allez, on va retenter du côté gauche cette fois, on va voir si ça va marcher. J'ai mis 3 barres pile. Ah, c'est encore une fois trop haut, c'est encore une fois trop haut. Je pense que je tire d'un peu trop loin, je vais essayer de plus proche. Cette fois, on est un peu plus proche quand même, on a 23 mètres. Je pense que CR7 de cette distance, il peut te les mettre facilement, les coups francs. Allez, on remplit 3 barres. Ah, j'ai pas assez rempli, j'espère que ça va être assez. Et c'est dans le mur, dommage. Allez, c'est parti pour le troisième essai, cette fois 1,28 mètres, mais vraiment à gauche. Je pense que là, si je mets 3 barres, il va pas la mettre au-dessus. J'ai mis un petit peu moins de 3 barres, je pense que ça va finir dans le mur. Eh oui, c'était sûr, c'était sûr. En fait. On va le tenter cette fois à 30 mètres. CR7 à cette distance, normalement, il était injouable, surtout en 2015. Donc allez, on va le tenter directement au-dessus du mur. 3 barres et demi de puissance. Ah, c'est totalement floppé. Allez, je pense qu'à 25 mètres, c'est la distance parfaite. On va continuer à mettre 3 barres et voir si ça rentre. Ok, là c'est parfaitement dosé. Pourquoi est-ce qu'il floppe? Je comprends pas. Bon, je pense que le cheat code ultime pour mettre des coups francs sur FIFA 15, c'était de les tirer de près. Donc là, on est à 17 mètres. On va essayer de le mettre. Je pense que ça va être possible. J'hésite à le tirer côté gardien. Allez, on va tenter. 3 barres de puissance. Et c'est le gardien qui l'arrête. Dommage. On va tenter cette fois une autre technique. On va tenter de faire une enroulée sans appuyer sur L1. J'espère que ça va passer cette fois-ci, mais je pense pas. Ouais, c'est dans le mur, dommage. Allez, cette fois à 30 mètres en force. Est-ce que Ronaldo il va le mettre? Attention. Nope. Oh, c'est le gardien qui l'arrête, dommage. On est placé à peu près pareil, sauf que là c'est un petit peu plus proche. On va voir si cette fois ça va passer. Attention. Nope. Oh, c'est le gardien qui l'arrête, dommage. Allez, pour cette fois on va tenter le même coup franc que FIFA 14 à peu près, c'est-à-dire un petit peu à droite. Et on va le tenter en force directement dans la lucarne. Est-ce que ça va être dedans? Attention. Oh, c'est juste au-dessus. Je pense que c'est ça la recette qu'il faut avoir. Il faut le tirer un peu à droite comme contre l'Espagne en 2018. On est à 26 mètres. CR7, attention. On charge bien. Est-ce que ça va être juste au-dessus? Oui. Enfin un but. J'en avais marre de ce FIFA. C'est hardcore, c'est beaucoup trop dur. On a galéré, mais on a enfin mis ce coup franc. Même si c'est pas le plus beau, c'est pas grave. Pour FIFA 15, ça reste quand même excellentissime. Allez, on passe directement sur FIFA 16 avec CR7, encore une fois à son prime à 24 mètres. On va voir si c'est la même chose que FIFA 14 et FIFA 15 avec 3 barres et demi à peu près. Et c'est totalement raté. Allez, encore une fois à 25 mètres, cette fois un petit peu plus à gauche. On va voir si ça va être possible pour une fois. Allez, on met 3 barres et un petit peu de la quatrième comme d'habitude. Et c'est totalement raté, c'est un gros flop ça. Et on peut remarquer une amélioration graphique sur FIFA 16 comparé à FIFA 15 et FIFA 14. Là maintenant les joueurs, leurs vêtements ils bougent un peu. L'arbitre il met des sprays par terre. Les joueurs ils sont un peu moins robotiques. C'est beaucoup mieux fait graphiquement. Ronaldo il est beaucoup mieux fait là par exemple. Mais là n'est pas le sujet, je suis là pour éteindre. Alors aujourd'hui coup franc à 25 mètres, c'est parti. Attention, est-ce qu'il va flop? Oh, c'est juste au-dessus, dommage. On va tenter la spéciale de CR7, la spéciale Coupe du Monde 2018 contre l'Espagne. Allez, attention, est-ce que ça va être mis dedans? 3 barres.
Eh, c'est le gardien qui l'arrête, dommage, il manquait un petit peu de puissance je pense. Allez, on va tenter cette fois au milieu à 20 mètres. Est-ce que ça va être faisable? J'espère. Allez, 3 barres. Oui. Ah, c'est totalement raté. Comme Ronaldo, c'est un mec qui met des pétards de loin, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. On va cette fois tenter de plus loin. J'espère que dans FIFA 16, c'est quand même plus réaliste et qu'il va la mettre. Allez, on est à 26 mètres. On charge la frappe. On l'a chargé parfaitement. Normalement, c'est dedans. C'est totalement raté. Je comprends pas. Allez, on est à 20 mètres. On va tenter de la mettre. Là, on a parfaitement dosé. Normalement, c'est totalement dedans. Ah, ça passe à côté. Encore une fois à 20 mètres. Cette fois à droite. J'espère que ça va passer pour une fois. Allez. Ça va être compliqué, mais j'espère que ça va être faisable. Je l'ai parfaitement dosé là, la balle. Franchement, je comprends pas si c'est pas dedans. Ça tape dans le mur. Non seulement ça tape dans le mur, mais en plus le gardien il avait plongé. Donc je pense que c'était quand même impossible. On va tenter de plus loin. Cristiano 2016 à 31 mètres. C'est quand même super dangereux. Faut pas le négliger. Allez. On va mettre la puissance qu'il faut. Hop. Ça dévie par le mur et ça rentre, c'est magnifique. Je savais que Ronaldo c'était quelqu'un avec qui il fallait tirer de loin. Le coup franc il est sublime. C'est validé, on passe directement au prochain FIFA. On est sur FIFA 17, le meilleur FIFA pour beaucoup de personnes. Et on peut voir vraiment un vrai step-up graphique comparé à FIFA 16 qu'il y avait juste avant. Allez, on va tirer avec CR7, j'espère que ça va être la même. Allez, ah dommage, c'est totalement raté. On sait plus on est à quelle distance du but, c'est plus écrit, mais on doit être à peu près à 16 mètres. On va essayer de la caler directement en puissance avec CR7, c'est parti. Oh, c'est poteau. Allez, pourquoi pas le mettre cette fois. Allez, cette fois on met 4 barres. Et c'est totalement raté. On peut remarquer aussi que quand on tire maintenant, la caméra elle reste derrière le joueur. Ça veut dire qu'on voit mieux où est-ce qu'elle part la balle. Comparé à avant, c'est beaucoup mieux. CR7 il nous a prouvé qu'il était très bon de ce côté. On va essayer de le mettre sur FIFA 17 aussi. C'est parti, on met 3 barres de puissance. Est-ce que ça va être dedans? Et c'est totalement raté. Comme le côté droit et le milieu ça a été un vrai flop. Il reste un côté forcément qu'on n'a pas tenté. C'est le côté gauche. Et on va tenter ça tout de suite. Allez, on met 3 barres et demie de puissance. J'espère que ça va être dedans. Et c'est juste au-dessus. Je pense que la solution elle est à gauche. On s'est un peu plus rapproché. J'espère que ça va passer cette fois. Il y a Lionel Messi dans le mur. Je pense pas qu'il serve à grand chose avec sa petite taille. Donc on va tirer juste au-dessus de lui. C'est parti avec 3 barres de puissance. Et c'est totalement raté sur le gardien. Allez, cette fois on est vraiment proche du but. On va essayer de caler ça directement en lucarne gauche. C'est parti, attention. Ah, c'est dans le mur, dommage. J'espère que cette fois c'est la bonne. On est à gauche et on s'est quand même rapproché du but. Allez, normalement ça va être dedans. Oui, c'est dedans, c'est magnifique, c'est parfait, c'est validé. On peut vraiment voir un vrai step-up graphique comparé à FIFA 16, 15 et 14. Cette fois, il y a des meilleurs ralentis. La caméra elle reste derrière le joueur quand on tire. C'est vraiment 100 fois mieux. J'espère que dans FIFA 18, ça va être mieux. On voit ça tout de suite. Cristiano Ronaldo, la classe. Attention car il a du champ. Cristiano Ronaldo qui gagne son duel. Oh, il a tout emmené sur ce tacle. Attention, l'arbitre a mis la main à la poche. Cette histoire, pour moi, il y a des chances que le ballon termine au fond des filets. Cristiano Ronaldo qui fait un bon match aujourd'hui. On en a encore la confirmation avec ses chiffres. On est totalement sur FIFA 18 avec le coup franc immanquable, impossible à rater. On va le marquer tout de suite et ça va être super simple. Ça va être vite fait, ça va être vite réglé. Hop. Allez, ferme ta gueule! J'espère pouvoir marquer un meilleur coup franc avec CR7 que le coup franc juste avant, c'était quand même catastrophique. Et là, on peut voir une vraie amélioration graphique. Comparé à FIFA 17, c'était incroyable. Bon allez, côté droit CR7, comme contre l'Espagne, comme depuis tout à l'heure. Allez, on met 3 barres à peu près. Est-ce que ça rentre? Oui, dès le premier coup, dès le tout premier coup, dès le premier coup sur FIFA 18, ça passe, c'est incroyable, une lucarne légendaire, c'est validé, on passe à FIFA 19. C'était la même année, FIFA 18, Coupe du Monde 2018, évidemment que CR7 il met le coup franc, il était placé exactement pareil à peu près. Et évidemment que ça part en pleine lucarne, en enroulé, c'est légendaire, c'est incroyable. On est sur FIFA 19, l'un de mes FIFA préférés, et c'est la première fois que CR7 il était plus au Real, il était à la Juve. Donc on va voir si nouveau club, nouveau départ, si on va mettre plus de coups francs ou si on va en mettre moins. Personnellement je pense qu'on va continuer à en mettre. Allez c'est parti, on met 3 barres de puissance, CR7 qui prend l'élan, et c'est totalement raté. Et pendant que CR7 prend son élan, pense bien à t'abonner, liker et à commenter la vidéo, ça m'aide énormément. Et nous, on va marquer ce coup franc, c'est parti. Allez cette fois on est encore plus proche, on va quand même mettre 3 barres, avec de la puissance un peu. Il a mis au-dessus du mur. Oh, c'est barre. C'est Matuidi qui marque, ça compte pas malheureusement, donc on va quand même le retirer. En vrai, il était super bien tiré, dommage que c'était poteau et que c'est Matuidi qui l'a fini. Sinon, ça aurait été validé, mais là, non, c'est pas validé, on va le retirer. Je
Je comprends pas pourquoi quand on est loin et qu'on met 3 barres, il l'envoie en haut, et quand on est proche, il l'envoie en bas. Je comprends pas. Allez, cette fois le coup franc, il s'annonce vraiment dangereux. J'espère qu'il va finir au fond des filets et qu'on va pouvoir passer à FIFA 20. Allez, on va charger comme tout à l'heure, 3 barres de puissance avec de la puissance. Oh, ça passe tout proche de l'équerre. C'était pas loin, c'était vraiment pas loin. Ah, c'était vraiment pas loin, je suis dégoûté. Ok, on repart pour un essai. J'espère que cette fois ça va finir en lucarne parce que c'est vraiment chaud de faire des fautes dans ce FIFA. Et c'est totalement à côté, c'est un flop. Allez, cette fois c'est dedans. Celui-là il rentre. Celui-là il rentre, c'est obligé qu'il rentre. 3 barres de puissance. Et c'est totalement raté. Allez, j'espère vraiment que c'est la bonne celle-là. On va la mettre côté fermé. 3 barres de puissance comme d'habitude. Et est-ce que là ça va être carré? Ah, juste au-dessus de la barre, ça passe juste au-dessus, non. On va la tenter un peu plus à droite celle-là. Normalement, elle va être dedans, directement. Un tir en force avec 3 barres. Et oui, en pleine lucarne, c'est magnifique. Pour une fois, je marque. Ah, j'en avais marre, c'était vraiment un calvaire ce FIFA. Les coups francs, ils sont vraiment super durs comparés aux autres. En tout cas, c'est validé, on passe tout de suite sur FIFA 20. On est sur FIFA 20 et si t'es perspicace, tu remarques que Ronaldo il est plus à la Juventus, c'est la Piemonte Calcio. Et oui, FIFA n'avait pas les droits pour la Juventus à l'époque, c'est dommage, mais c'est pas grave. Il y avait aussi une toute nouvelle façon de tirer les coups francs, cette fois c'était avec une cible. Donc là on va tirer directement en pleine lucarne, on vise. Hop, on va faire une petite flottante. Ah, c'est dommage, ça passe à côté. Allez, c'est reparti pour un deuxième, on va essayer de la mettre quand même en petite lucarne. Ah, c'était vraiment dur de bien cadrer à l'époque. Un petit timing jaune, ah dommage, ça passe à côté. Une petite flottante comme ça, c'était vraiment pas loin. Et je pense qu'on va mettre un vrai but dans FIFA 20. Allez, c'est parti pour l'essai numéro 3. Cette fois, on est à gauche, à 19 mètres. On va voir si ça change quelque chose. On va quand même viser la lucarne. Voilà, avec une petite flottante. Et un petit timing. Ah, j'ai raté la flottante, dommage. Allez, c'est parti pour l'essai numéro 4. On est encore une fois à gauche, mais cette fois un petit peu plus loin. J'espère réussir quand même la flottante, parce que c'est quand même assez compliqué. Allez, c'est parti, timing vert. Non, timing jaune. Ah, dommage, il manque un petit peu plus de puissance. Allez, on va retenter à droite pour cette fois avec une petite flottante comme CR7 2008. Allez, une flottante. Ah, ça a pas fait la flottante, mais le timing vert, dommage. Ah, je pense vraiment qu'il fallait un bac plus 9 pour mettre un coup franc dans ce FIFA, c'est dingue, c'est super dur. Allez, c'est parti, timing vert. Non, timing jaune. Et c'est complètement dedans avec une flottante, c'est magnifique. On a pu mettre la flottante en pleine lucarne avec CR7 dans FIFA 20, c'est parfait, on passe à FIFA 21 tout de suite. On est sur FIFA 21, on peut directement constater qu'il y a une amélioration graphique parce qu'on est sur la PS5, c'est le tout premier FIFA à être sorti sur PS5 de l'histoire. Allez, on voit CR7 se préparer pour mettre le coup franc. J'espère le mettre du premier coup et en tout cas c'est le même système que FIFA 20 donc je pense que ça va glisser tout seul. On va chercher à mettre une petite lucarne ici, hop, une petite flottante. Un timing jaune. Ah, ça passe juste à côté, dommage. La frappe, elle est vraiment passée juste à côté de l'équerre. J'ai vraiment le seum, dommage. On va retenter ça tout de suite. Allez, cette fois, on va tenter à droite depuis tout à l'heure cet endroit. Je fais que de réussir d'ici, donc j'espère que ça va pas changer pour l'instant. Et on va continuer à viser la petite lucarne en voulant mettre une petite flottante. C'est parti. Timing vert. Oh, ça touche la barre. Allez, c'est parti, l'essai numéro 3. Cette fois, on est à 20 mètres à gauche. On va le mettre directement avec un effet tombant parce que depuis tout à l'heure, on tente des lucarnes. Hop. Ah, dommage, c'est le gardien qui l'arrête cette fois. On retourne cette fois à droite et on va tout simplement viser cette lucarne. Elle est parfaitement visée. Si je fais un timing vert, c'est parfait. Non, j'ai raté le timing. Ok, celle-là, normalement, c'est bon. On va la tenter côté gardien directement en force avec une... J'ai raté la flottante et c'est le gardien qui l'a, dommage. Quoi, elle est rentrée? C'est quoi ce but? C'est quoi ce but de fou? Elle est rentrée là? Je comprends vraiment pas comment elle est rentrée, mais je pense qu'on va le valider pour celui-là. Hein. Et on va tout simplement passer directement à FIFA 22. On est tout simplement sur FIFA 22 et CR7 il était plus à la Juventus maintenant, il était à Manchester United. 2008 il mettait des vrais coups francs, donc on va voir si en 2022 il mettait aussi des vrais coups francs. Allez, CR7 de Manchester United 2022, est-ce qu'il met autant de beaux coups francs qu'en 2008? C'est ce qu'on va voir. Allez, on va le tirer directement côté mur, en pleine lucarne et en flottante. Avec le timing vert. Et ça passe directement. Premier essai. Ah non, je me suis fait une fausse joie, c'est le gardien qui l'a arrêté, c'est le gardien, je me suis pris une feinte. Allez, c'est parti pour ce que j'espère être le dernier essai. On est à 19 mètres, on va la mettre en lucarne juste au-dessus des défenseurs. On va la donner un effet un peu qui tombe comme ça, avec un timing vert. Et non, c'est pas dedans, j'allais me refaire feinter. Allez, on va retenter, cette fois je vais essayer de pas me faire feinter, même si ça va être compliqué. On va mettre une flottante. Hop, timing vert. Et c'est la barre, dommage. Allez, cette fois c'est la bonne, je le sens. Et je sais que CR7 là il est confiant. Il a eu le temps de s'échauffer un peu les pieds et tout. Là il va le mettre. Je vais le tirer juste au-dessus des défenseurs. On va essayer de caler une petite flottante en pleine lucarne. Là elle est parfaitement cadrée. Timing vert.
Et c'est dans le mur, non. Allez, j'y crois pour celui-là, on va le mettre en lucarne droite. Ça y est, c'est fini les blagues. On va le mettre directement en flottante. Ah, c'est encore dans le mur, non. Je pense qu'il faut que je tire de plus loin. Allez, là on est à 22 mètres, c'est quand même un peu plus loin que ce qu'on était tout à l'heure. On va essayer de la mettre là en flottante directement. Hop, timing jaune. Ah, il a arrêté le gardien, il est bon, il est bon. Pour l'instant, avec FIFA 15, c'est FIFA 22 qui me fait le plus galérer pour marquer. Je comprends pas comment ça peut être aussi dur d'un FIFA à l'autre. Bon, cette fois, on est loin, on est à 25 mètres. On va mettre full puissance côté droit et on va voir ce que ça donne. On vise, toujours l'effet flottant, timing vert. Oh, elle a tellement flotté qu'elle est partie au milieu. Les gars, j'ai tellement flop avec CR7 qui m'ont donné Bruno Fernandes pour tirer les coups francs. Allez, on reprend CR7 et on va tout simplement la mettre en lucarne pour leur prouver qu'ils ont raison de faire confiance à CR7 et pas à Bruno Fernandes timing vert. Et j'ai totalement raté. Bon, FIFA 22 il commence vraiment à être compliqué, donc je vais vraiment essayer de faire un coup franc simple directement en lucarne sans effet comme ça. Et on va voir si ça passe. Timing vert. Oh là 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 là, incroyable. Je crois vraiment que c'est le plus beau coup franc qu'on a mis jusqu'à là. Voilà, c'est simple, je comprends pas pourquoi est-ce que je me cassais la tête à vouloir faire des effets, des flottantes, des enroulés, des trucs qui descendent et tout. Il suffisait juste de ne mettre aucun effet et la balle elle va toute seule en lucarne tout droit. Incroyable. C'est bien évidemment validé, on passe directement à FIFA 23. Allez, on est sur FIFA 23, on est à 19 mètres, on a un CR7 blessé qui vient de se prendre un gros tampon. Et on a aussi un nouveau système de coup franc qui était beaucoup plus dur que les deux derniers. Allez, on va tenter comme ça avec un power shot. Oh, dommage, ça passe juste au-dessus. Allez, cette fois on essaye à 25 mètres. On pouvait directement choisir comment tirer. On va essayer de mettre une flottante quand même, même si ça va être compliqué je pense. On va essayer de la caler avec CR7 à 25 mètres, c'est parti. Timing vert. Ouh, c'est le gardien qui l'arrête, mais ça passe vraiment pas loin. Allez, on va tenter à gauche pour cette fois. À 21 mètres, c'est parti. On va tenter une enroulée, quelque chose de plus classique. Allez, 3 barres de puissance, timing vert. Et c'est totalement raté. Allez, on a avec CR7 à 18 mètres. On va cette fois essayer de pas toucher le curseur pour voir ce que ça donne. Et on va viser la lucarne. Allez, c'est parti. Allez, 3 barres et un peu de la quatrième. Ah, ça passe juste au-dessus, non, j'ai mis un petit peu trop de force. En tout cas, je pense que j'ai trouvé la recette pour faire des bonnes frappes. On va retenter la même cette fois avec juste 3 barres de puissance. Là, je pense que je vais manquer un petit peu de puissance, mais c'est pas grave. C'est en pleine lucarne, c'est magnifique, c'est simple, rapide, efficace, c'est validé. Et oui, il peut faire la célébration, on est soulagé de marquer le coup franc pour une fois et on peut enfin passer sur FC24. Le coup franc, il est clair, limpide et précis directement en pleine lucarne, c'est magnifique, c'est chirurgical. Allez, on est sur FC24, donc le tout premier du nom. J'espère que ça va être mieux que FIFA, j'espère que ça va être plus facile, on va voir. En tout cas, ça reste le même système de coup franc, c'est la même chose, il n'y a rien qui change, c'est juste le nom qui change. Allez, on va voir si c'est plus simple de marquer sur FC24 ou sur FIFA 23, c'est parti. Allez, on charge à 3 barres. Time finish vert. Ah, c'est juste au-dessus, dommage. Allez, c'est parti pour le deuxième essai. Cette fois, je vais pas toucher comme sur FIFA 23 le petit carré là pour essayer de viser. Je vais directement viser sans rien toucher et je crois que j'ai mis un petit peu trop de force, Ah, j'ai mis un petit peu trop de force, je pense que si j'en mets un peu moins, ça va être carré. Pour celui-là, j'ai envie de tenter une folie, j'ai envie de tenter un peu une flottante vers l'extérieur, un peu à la Roberto Carlos. J'ai envie de voir ce que ça donne. Allez hop, on va mettre 3 barres de puissance. Timing vert. Oh là là! C'est une équerre, c'était magnifique. J'ai vu que quand on tente des folies, ça donne quelque chose. Alors je vais essayer une technique qui existait à l'époque. C'était tout simplement de mettre le curseur tout en bas comme ça et de remplir la puissance, mais pas à fond. Et de faire un timing vert, normalement c'était but, mais là le gardien il l'a arrêté, dommage. Allez, j'ai envie de retenter la frappe que j'ai fait tout à l'heure, un peu à la Roberto Carlos. On va voir si cette fois ça va payer. On met pile 3 barres de puissance, timing vert. Oh, ça a failli faire lucarne aussi. On va en tenter un d'un petit peu plus loin cette fois, on va voir si ça change quelque chose ou pas. On va tenter un peu un effet flottant, on va tenter une petite folie comme tout à l'heure. Tout à l'heure ça a failli payer, et là est-ce que ça va payer? Attention. Ouh, ça tape la barre, non. Il y a un effet qu'on n'a pas encore tenté depuis tout à l'heure, et c'est quoi? C'est tout simplement l'enroulé. L'enroulé, on l'a pas tenté depuis tout à l'heure, alors on va faire ça tout de suite. Allez. Ouh, ça tape la barre encore, dommage. Est-ce que cette fois, une frappe en puissance va passer? Je vais voir ça tout de suite, c'est parti. 3 barres de puissance, timing vert. Ah, ça passe au-dessus. Je pense vraiment que je dois mettre 3 barres tout pile de puissance, sinon ça va aller au-dessus comme ce que ça me fait depuis tout à l'heure. Donc on va essayer ça tout de suite. Celle-là, on va la tenter en puissance directement. Si ça tape, c'est pas grave, on va la tenter en puissance directement. Allez, on met 3 barres et demi de frappe. Oh, ça a failli passer, ça a fait une flottante, ça a failli passer. Allez, on va tenter pour celui-là de mettre un petit peu moins de puissance, mais tout en gardant la précision. Allez, on met un tout petit peu moins de puissance, un peu moins de 3 barres. Et ça fait barre, dommage. Allez, on est à la 47ème du match. Est-ce qu'il va mettre le petit coup franc juste avant la mi-temps? Je l'espère. C'est parti, on va la tenter tout simplement classique avec 3 barres tout pire de puissance. Timing vert. Et ça refait barre. On n'a pas pu le mettre avant la mi-temps, donc on va le mettre après la mi-temps. Cette fois, je vais toucher à rien. 3 barres. Ah, j'ai mis un peu moins de puissance. Je vais rater, je pense.
Oh, équerre. Les gars, j'ai trop le seum. Je fais quoi là? J'ai fait combien de barres et combien d'équerres dans ce match? Allez, cette fois c'est la bonne. J'en ai marre de faire des barres et des équerres. C'est parti, je vais la mettre directement en lucarne gauche avec un peu moins de 3 barres comme tout à l'heure. Time finish vert. Encore barre, mais c'est incroyable. Allez, on va garder le bon soupçon. On va se dire que j'étais peut-être un peu trop proche et tout. Donc je me suis un peu éloigné. Là, je suis à 22 mètres. Normalement ça le fait. Un petit peu moins de 3 barres. Timing vert. Mais c'est pas possible, non c'est vraiment pas possible, je pense que je vais skip ce FIFA, je vais encore en essayer 2-3, mais si ça passe pas, ça va être KO. Je vous jure que je ne cache rien, je vous montre toutes les frappes que je fais, et je pense que quasiment toutes celles que j'ai fait, à part une ou deux, c'est des barres ou des équerres. Donc là je comprends pas là, soit c'est FC24 qui est maudit, soit c'est moi qui suis sacrément nul, mais je pense pas parce que j'ai mis tous mes coups francs juste avant. Allez, on va retenter celle-là, j'espère que ça va pas refaire barre quand même. Allez, un peu moins de 3 barres, celle-là j'ai mis un petit peu moins de puissance. Et ça passe au-dessus, je comprends vraiment pas ce que je dois faire là. Il n'y a pas beaucoup de difficultés dans les coups francs, je comprends pas pourquoi est-ce que ça me fait faire que des barres et des poteaux. Hein. Et c'est parti, là j'ai mis vraiment un peu moins de puissance. Timing vert. Encore équerre, non. Non, là ça y est, je peux pas. FC24, c'est pas validé, je suis désolé, on passe tout de suite à FC25. Bon, on est passé sur FC25, FC24 c'était beaucoup trop dur, c'était impossible, même je faisais que des barres et des écarts, je comprends pas. Donc on va voir si sur FC25 ça va être beaucoup plus facile ou encore beaucoup plus dur. 3 barres de puissance, timing vert. Et c'est validé directement. Directement, il n'y a pas de ralentir, il n'y a pas besoin de passer à gauche, à droite, tout droit directement en pleine lucarne, c'est validé, on passe à FC26. Allez, on est tout simplement sur FC26 et on va tirer ce coup franc avec CR7, ce dernier coup franc. J'espère qu'il va rentrer parce que FC26 c'est vraiment super galère pour les coups francs. Il n'y a plus le time finish vert, on est obligé de se débrouiller. Et les effets qui sont mis aussi dans le ballon, ils sont super aléatoires. Donc j'espère que ça va le faire. Allez, CR7 avec le Portugal, j'espère que ça va passer, c'est parti. Allez, on va mettre 3 barres de puissance tout simplement et on va voir si ça passe. Et non, c'est largement au-dessus, ça veut dire que ça a vraiment changé. Avant, 3 barres de puissance, ça suffisait largement. Maintenant, je pense que c'est beaucoup moins du coup. Allez, c'est parti, cette fois, on va tenter un petit power shot. J'espère que ça va le faire et que ça va pas finir dans le mur, mais normalement, ça devrait le faire. Allez, on met 3 barres de puissance, un petit peu moins et j'espère que ça passe. Et oui, non! Non, la malédiction de FC24, elle est revenue, non! Allez, cette fois, j'y crois, c'est la bonne. On va le mettre au fond du but, ce coup franc. Allez, un peu moins de 3 barres comme d'habitude. Non, cette fois c'est dans le mur, j'ai visé un peu trop bas. Allez, tout à l'heure l'audace elle a failli payer sur FIFA 23. Je vais essayer encore une fois de mettre un petit extérieur à la Roberto Carlos. On va voir si sur FC26 ça passe. Allez, 3 barres de puissance presque pleine. Et non, c'est totalement au-dessus. Allez, on retente du côté droit pour cette fois. J'espère que ça va passer et on va pas tenter de folie cette fois. On va vraiment faire une enroulée totalement classique comme Ronaldo sait le faire. Et c'est totalement au-dessus, je pense que le côté droit il est à bannir, on va essayer du côté gauche. Cette fois on est vraiment super bien placé pour un droitier. On va faire une enroulée, on va monter un petit peu là, on va taper la balle. Allez, 3 barres de puissance, je pense que ça va faire barre. Et ouais, bah oui, c'était sûr. Mais on retente exactement le même coup franc, mais cette fois on va essayer de le caler avec un petit peu moins de puissance. C'est totalement ce que j'ai fait. Allez, j'espère que ça rentre. Non, mais encore barre, il n'y a aucune solution, il n'y a vraiment aucune solution. Je pense vraiment que je vais abandonner là pour FC26. Il n'y a pas d'autre solution. FC24 et FC26, c'est impossible de mettre un coup franc. Allez, j'espère que ça va passer pour FC26, pas comme FC24 où je n'ai pas pu valider le coup franc parce que ça faisait que des poteaux ou que des équerres ou que des barres. Allez, on va retenter un petit power shot comme tout à l'heure, c'était magnifique. Avec un petit peu moins de 3 barres de puissance, on est un peu plus loin. Et c'est encore barre, non! Les gars, j'ai pourtant pas acheté FC26 avec de l'argent haram. J'ai acheté FC26 avec de l'argent halal. Donc je comprends pas pourquoi est-ce que ça me fait ça. Même FC24, je l'ai acheté avec de l'argent halal. Donc là, je comprends vraiment pas pourquoi est-ce que ça me fait que des barres et que des poteaux. On va y remédier en tapant un petit peu plus haut dans le ballon et on va voir si ça change quelque chose. Allez, c'est parti, on met 3 barres de puissance un peu moins. Non. Et oui, ça change. Non! J'ai mis la même barre que tout à l'heure, j'ai cru que c'était une barre rentrante. Les gars, je suis maudit, c'est pas possible. J'espère que ça t'a fait plaisir. Moi, en tout cas, j'ai vraiment galéré à marquer, surtout sur FC24 et FC26 où j'ai pas réussi. On va pas parler de FIFA 15 et FIFA 22 où j'ai vraiment galéré. Mais là, c'était vraiment impossible, c'était que des barres et que des équerres sur les 2 derniers FIFA.